Salut à tous, c'est Darkas les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale de l'UMD. Je vous en avais parlé et je vais présenter beaucoup et surtout mon match qui a été plutôt très instructif pour moi. Vous allez le voir. Donc je vais d'abord vous montrer la composition de ma team qui est composée de Necrozma, Megalopuni, Primarina, Torterra et Liolisk et Hydreigeon. Le Necrozma est là juste pour se placer, le Lopunny sub pour... Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Donc 15-18 qui est le Necrozma qui a la Weakness Policy, 252 en speed défense, car la plupart des Pokémon de cette team tapent spécial. Il a l'Autotomize pour dépasser un Latias full vitesse après une Autotomize sans un investissement en vitesse. Le Heatwave c'est pour passer Celesteela et pourquoi pas Scrafty. Le Storage Power c'est pour faire mal à toute la team. Le Dark Pulse c'est pour passer Moyade. Et notamment le Mega Latias contre lequel on a du mal. Ensuite on a Megalopuni qui, vous allez voir, ne va pas faire le taf attendu. Scrafty, donc Scarpy, donc le set classique, mais je joue Power Up Punch, High Kick, Jump Kick, Sub et retour. Je n'ai pas le Fake Out, c'était le Sub était pour se placer sur le Celesteela, sur une anticipation de Protect, et après un Power Up Punch, le retour était sûr de Two Shot le Mega Latias full défense. Ensuite, on a Grande Fontaine, Ferium 7 qui a Moon Blast, Hydro Pump, Ice Beam, Magic Code. Magic Code c'était pour contrer la Sticky Web. Et le Move c'était pour tuer le Mega Latias. Ensuite, El Ribéry qui était là pour gérer Scrafty et Terrakium qui ne seront malheureusement pas là dans ce match. Il va faire vraiment rien. Il a Leech Seed, Synthèse Toxique, Super Power. C'était surtout pour passer ses Pokémon. Après, il peut passer Mamoswine sur un malentendu, mais voilà. Ensuite, Heliolisk qui, vous allez voir, était peut-être pas le meilleur choix à prendre. Mais franchement, je vous l'ai dit, vous allez voir à la fin du match, mais il est mort tout bêtement. Vous verrez, j'ai surestimé un peu sa force. Et ensuite, le meilleur Pokémon de ma team par rapport à sa draft, c'est Hydreigeon Choice Specs qui se renomme Plaisir Triple. 252 SP à 192 PE pour dépasser Porygon Z full vitesse, 64 SP défense pour tanker certaines attaques par-ci par-là. Dracometer, Dragon Pulse, Dark Pulse, Defog parce que les Sticky Web, les Fire Blast. Et maintenant c'est à Ambipom, on va passer directement à lui qui a Celesteela avec un set très classique. Leech Seed Protect, un Mamoswine rigide qui va faire très mal. Earthquake, Ice Clash, Ice Shard et les pièges de rock qui pourront être posés. Des investissements je pense pour dépasser certains Pokémon de ma team. Masquerain qui va être Bugnium Z, Sticky Web, Bug Buzz, Roost et As. Donc un très gros counter à Necrozma, vous le verrez dans la game. Latias défensif, Thunder Wave, Ice Beam, Psyshock et Roost. Vous allez voir que je vais avoir beaucoup de mal à le passer. Et le Pokémon qui va mettre fatal, ça va être le Porygon Z. Vous allez voir Life Orb, Shadow Ball, Nasty Plot, Tri-Attaque et Sub. Vous allez voir qu'il peut faire très mal. Ensuite un Jellicent défensif. On va directement passer au replay, c'est parti. Je vais lead Primarina en anticipant le Masquerain et pouvoir Magic Coat contre sa team qui servira le Magic Coat. Mais il va lancer Mega Latias. Enfin Latias je suis quand même avantagé. Il va switch sur Jellicent, je vais faire le Moon Blast. Je vais choper la Drop Spell Attack, j'ai peur d'un éventuel, là je crois, Toxique ou un éventuel Icosphère. Je vais switch sur El Ribéry et ça va être bien Toxique qui va arriver. J'aurais peut-être dû amener Jirachi quand même. On sait pas trop. Bref, le El Ribéry, vous allez voir qu'il va faire un petit peu que dalle. Je vais faire Toxique. Peut-être, je me suis dit, il va pas venir sur le Celesteela, on va voir. Et si finalement il est venu, je vais poser les Leech Seed en anticipant qu'il fera la même chose. Là, j'ai très bien joué. Là, j'ai anticipé donc du coup le R16. Je vais lancer Heliolisk. Vous allez voir Heliolisk qui est très fort quand même contre Celesteela. Le R16 du coup je vais prendre 25%, je vais prendre une crit qui ne va pas jouer. Il va directement switch sur la tête, je vais anticiper. Non, pourquoi j'ai pas fait. J'aurais dû faire U-turn. J'aurais dû clairement faire U-turn.
Donc je vais faire maintenant le demi-tour qui est un petit peu tard, un peu tardif et lancer la grande fontaine qui va prendre sèche 38%. Et là il a pas méga évolué. C'est très dommage pour lui et et normalement il est obligé. Donc on a laissé pour cette fois parce que c'était désavantageux pour lui. Il va switch sur Jellison, je vais directement double switch sur Plaisir Trip en l'anticipant et là vous voyez qu'il a quasiment aucun switching donc je suis plutôt bien. Ça va switch directement sur Celestella, 37% je me dis allez, est-ce que je tente le Dark Pulse Flinch ou pas? Je me dis non, ça va être trop risqué, je vais switch. Je vais lancer vitesse moins plus vitesse moins Terrakium et il va faire le double protect, enfin il va faire le protect et réussir. Il va faire T-Bolt. Et là, je crois que j'ai fait demi-tour en anticipant le Latias. Est-ce que c'est ça? Non, mais putain, ça m'énerve. Je vais directement du coup switch. Pourquoi j'ai pas fait demi-tour? Je ne sais pas. Il va faire le T-Wave du coup, qui va être très très chiant, vous allez voir. Parce que le T-Wave va me défoncer. Du coup, je vais faire le Totomize pour regagner la vitesse que j'avais perdue. Il va switch sur Masquerain, qui va me faire baisser l'attaque. Et je vais être paralysé. Malheureusement, j'avais posé une troisième autotomize, alors que là, franchement, j'aurais pu faire Heatwave, il aurait posé la Sticky Web et je l'aurais tué sans qu'il ait pu as. Donc c'est très 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 chiant. Voilà, donc j'ai été très surpris, 67% le prochain qu'il va faire. Là, il va me révéler le move Z, 65%, vous avez vu. Il a fait un taf juste magnifique, le Heatwave qui va terminer derrière. Et c'est là que le Porygon Z va se placer. Et là, regardez, la para. Voilà, là, ça va être vraiment très compliqué. Le tri-attaque qui va me défoncer. Je vais lancer vitesse plus terrain et c'est là mon erreur. Parce que vous verrez pas dans le match plus tard. Je vous expliquerai plus tard. Mais il ne va pas tanker le tri-attaque. Je suis bête, j'aurais dû lancer le Pokémon que je vais lancer juste après. Grande Fontaine. Qui tankait l'attaque hein, sans aucune. Enfin, pas sans aucune difficulté, il le tankait. J'avais quelques. Le Moonblast du coup que je vais faire et du coup je vais mourir au prochain tour du tri-attaque. Ouais, j'ai perdu quand même 3 Pokémon à cause du Porygon. Je vais relancer le Plaisir Triple qui est mon Hydreigon qui va faire, je crois maintenant, il a fait qu'un kill pour le moment. Le Mamoswine qui va arriver sur El Ribéry. Je me suis dit bon, il sert à rien, autant le tuer. Et il va mourir du coup du toxique, tout simplement. Le Mamoswine qui, il faut que je me dise j'ai des chances de gagner. Mais alors il faut que le Mamoswine, vous allez voir ça va être compliqué, un petit peu la tâche. Je vais lancer Mega Latias et j'ai joué sub, j'aurais peut-être pas dû, je sais pas. Il va faire le Ice Beam et me dépasser, ça m'a un petit peu choqué au début. Donc du coup il va me T-Wave, je vais double retour, vous allez voir il va du coup, là je vais anticiper son roost et je vais très très bien anticiper son roost. Car là je mets une énorme pression offensive et je vais le tuer, donc ça fait double kill pour Plaisir Triple. Et là, il va laisser mourir son Jellison tout simplement parce que sinon derrière le Mamoswine ne tue pas et j'aurais dû switch. À ce moment-là, j'aurais vraiment dû switch sur Lopunny qui tuait derrière. Et du coup, là, c'est fini parce que sinon, j'avais gagné. J'avais gagné. Et du coup, je perds ce match 2-0. Best Waifu qui ne dépasse pas Mamoswine, je croyais. Même s'il était rigide. Et bon. Oui, mais j'étais T-Wave, je suis con. Bref, je vais vous expliquer mon erreur du match pour laquelle j'aurais pu gagner. Vous voyez que j'ai très très bien anticipé le Igualta. Le Igualta, je l'aurais laissé mourir. Mais imaginez, je l'envoie maintenant. Je suis du coup plus rapide que le Mamoswine qui est rigide. Je fais Focus Blast, je tue, en espérant ne pas la miss. Et le Celestia se prend un petit Thunderbolt, il meurt. Tout simplement. J'aurais pu gagner un 0, voire même 2-0 du coup. Parce que j'aurais pas lancé l'Oponi, j'aurais lancé directement Igualta. Donc c'est vraiment dommage, j'ai pas hyper bien build. Très bien joué à toi en Bipom en tout cas. Voilà, donc mon build c'était surtout, je vais vous expliquer, c'était lui pour se placer, Miguel Lopunny, je vous ai expliqué. Primarina aussi, les investissements en vitesse c'était pour dépasser Celestia il me semble. El Ribéry c'était pour tanker Terrakium qui n'était pas venu. Et Terrakium, regardez ma team, j'ai quasiment switché à Terrakium et Scrafty qui me faisait bien chier aussi. Le Hydreigon. Finalement, ils sont pas venus. Donc, quand même, Hydreigon qui aura fait 3 kills dans la team. Et
le Porion aussi qui aura fait 3 kills. 3 petits kills. Donc pour le moment, il n'y a pas eu d'autres matchs, il me semble, s'il y en a eu une autre qui n'a pas été glorieux pour notre ami Max, malheureusement. J'espère me rattraper pour la prochaine fois, j'ai la patate en tout cas, j'espère gagner ce tournoi, je suis à moins 2 de goal à virage, mais c'est pas grave, on s'en fout, parce que moi je vais tout défoncer. Sur ce les gars, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, bye tout le monde.